Bonjour, pouvez-vous nous dire qui êtes-vous? Bonjour, je m'appelle Patrice Cochin, je suis l'ancien Chief Digital Experience Officer du groupe Michelin. Merci. Quelle est la première expérience professionnelle ou le job étudiant qui vous a le plus impacté? Oh là là, ça remonte à loin, mais je me souviens que j'ai vendu des journaux, des magazines, à l'époque où il y avait encore des magazines papier, dans des lycées, et que ça m'a appris l'humilité qu'il faut avoir dans le commerce, voilà, et la capacité de persuasion. Et justement, quelles sont les compétences que ce job vous a appris, que vous continuez à appliquer? Mais au fur et à mesure, mieux comprendre ses clients, se mettre à leur place, et puis oui, vraiment avoir l'humilité de se dire que on a une offre qui n'est pas forcément toujours adaptée à la cible des clients qu'on a en face de soi, et donc y retourner en permanence, travailler sa séance, et puis écouter les retours qu'on a pour adapter ensuite son discours au prochain client, au prochain prospect qu'on ira rencontrer. Merci. Quel est le rôle des ressources humaines dans la transformation digitale et l'acculturation IA? Ben, il est essentiel. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé qu'une transformation digitale, c'est une transformation qui va allier à la fois les équipes tech, IT, les équipes business et les équipes des ressources humaines. Donc c'est vraiment un travail en équipe pour accompagner à la fois la formation des équipes, la transformation des métiers, la transformation des compétences, qu'elles soient d'ailleurs des compétences hard skills ou soft skills. Et puis aussi travailler sur la marque employeur, parce que c'est pas toujours évident pour des entreprises traditionnelles d'attirer des talents digitaux, mais c'est ce qu'on avait réussi à faire chez Michelin. Merci. Et justement, quel est le rôle du digital et de l'IA dans la transformation des ressources humaines? Alors, je pense que c'est essentiel parce que l'IA apporte une capacité en fait à traiter des volumes d'informations importants, d'en tirer des insights et de pouvoir regarder en fait en interne, en profondeur, quels sont les besoins d'évolution des compétences, quelles sont aussi les personnes qui sont les plus appropriées pour certains jobs. Donc, aller chercher loin dans l'organisation en analysant les profils, quels sont ceux qui peuvent avoir peut-être une chance qu'ils n'auraient pas eue si de manière plus traditionnelle on était passé par les voies normales pour, par exemple, faire émerger tel ou tel candidat pour une fonction. Donc je crois que ça va vraiment toucher à l'ensemble des rôles de la fonction ressources humaines, que ce soit dans la formation, dans le recrutement, dans la rétention des personnes. Donc c'est l'ensemble de la chaîne du processus RH qui évidemment est touché par la data et par l'IA, qui restent malgré tout des outils, hein. Donc ce qui est important, c'est quelle est la vision qu'on porte pour faire grandir les personnes dans l'entreprise. Merci. Vous nous parliez tout à l'heure de soft skills. Si vous deviez donner un conseil à un jeune ou à un moins jeune, quelle est la soft skills à développer? Et je crois que c'est la curiosité probablement qui serait celle que je mettrais en premier, ce qui est normalement assez naturel quand on est jeune. Mais peut-être que la curiosité d'aujourd'hui, c'est celle qui va savoir associer justement l'intelligence artificielle pour s'aider à se poser toujours les bonnes questions. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut encore avoir tendance à utiliser l'IA et notamment l'IA générative pour répondre à des questions. Je pose une question, j'attends une réponse. Ce qui est intéressant, c'est d'intervertir un peu ce processus et de se dire finalement comment tu aborderais tel sujet, tel domaine, et de travailler en partenariat avec son intelligence artificielle pour développer sa curiosité, ses champs d'investigation de nouvelles idées, etc. Donc je pense que ça peut être assez puissant. Et puis ne pas avoir peur non plus des entreprises plus traditionnelles. J'entends souvent, j'ai pas envie de me retrouver derrière un bureau, etc. Dans le monde de l'entreprise, qu'on appelle encore l'entreprise traditionnelle, il y a énormément de jobs qui sont absolument passionnants pour des jeunes, parce qu'ils vont avoir des responsabilités, des projets d'envergure, et donc ils vont pouvoir pleinement s'accomplir, je pense, dans ces jobs-là. Merci. À bientôt.